Je m'appelle Pascaline Magne et je suis fondatrice et actuellement responsable de l'association Corom, qui veut dire Cœur d'homme en espéranto. C'est une association qui propose de l'éducation aux droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on propose des ateliers ou différents types d'activités, quelle que soit la forme, qui permettent de se questionner, d'exprimer, d'échanger autour de la question des droits humains, autant auprès des enfants que des adultes. Concernant l'association de Corom, l'année dernière, j'ai organisé un projet avec l'antenne John Flandre. Aussi, c'est une association dans le 19e arrondissement. Pendant cet événement de l'exposition, ils sont venus, l'équipe de Corom sont venus participer à cet événement. Donc, oui, à partir de cet événement, je connais jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors Pio, je l'ai rencontré pour la première fois à l'antenne Jeune Flandre dans le 19e. On a été invité par cette structure pour un vernissage, donc j'y suis allée. Et bon, j'avoue, voilà, encore une fois, c'est à titre personnel, mais c'est vrai que j'ai vraiment adoré son travail. Ça a été une découverte autant d'un point de vue, j'ai envie de dire presque technique, j'étais vraiment impressionnée sur chacune de ses œuvres, que parce que ça reflétait derrière, par justement les questions que ça posait. Enfin, je trouvais qu'il y avait plein de dimensions différentes dans son travail, vraiment super intéressantes. Et donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Après, je pense aussi que ce qui m'a beaucoup parlé, c'est que justement par rapport au travail qu'on fait à l'association, c'est qu'il y avait beaucoup de dimensions. Et je trouvais que c'était un travail qui posait plus de questions que ce qu'il apportait de réponses. Et ça, j'aime bien, parce que je trouve qu'après, les gens sont libres de trouver leurs propres réponses ou d'échanger là-dessus. Oui, pour le projet L'art en droit de Corom, cette exposition était organisée l'année dernière. Donc plusieurs artistes ont participé. Chaque artiste a choisi un droit parmi plusieurs droits de l'homme, surtout. J'ai choisi la liberté de circulation parce que pour moi, ce n'est pas ce droit n'est pas seulement le droit administratif, mais aussi quelque chose d'essentiel dans la vie, parce que même la circulation des idées ou des gestes ou des émotions concerne aussi ce genre de droit. Alors l'art en droit, c'est né en fait d'une idée de quelque chose qu'on n'avait pas. C'est-à-dire qu'en fait jusqu'à maintenant, pour faire parler sur les droits de l'homme, on avait pas mal d'outils autour des jeux, des livres, enfin on avait créé différents outils, mais on n'avait pas du tout utilisé toute la dimension possible artistique. Et à titre personnel, et même chez mes collègues, on a vu que parfois l'artistique peut bousculer ou questionner ou faire découvrir des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Donc moi, il me semblait intéressant de pouvoir faire profiter cette porte d'entrée-là à nos différents publics. Et du coup, on a eu cette idée, en fait, pour garder quand même un esprit un peu ludique et attractif. On a eu l'envie de voir d'abord s'il y avait des artistes qui étaient motivés par cette idée, de relier art et question des droits de l'homme. Et donc l'idée, c'était de proposer à chaque artiste de créer sa propre valise, son propre univers, avec le type d'art qu'il utilise. Donc ça pouvait être les arts plastiques, mais aussi on a même eu de la musique, de la danse, de la peinture. Donc c'était varié. Et l'idée, c'était que chaque artiste choisissait le droit auquel il était sensible et que par son travail, il amène les gens à se questionner sur ce droit-là. Pour cela, je voulais créer une œuvre participative et partageable avec surtout des enfants qui sont venus d'ailleurs, qui participent à l'atelier de Coron. Donc, surtout avec des papiers, avec des choses que j'ai écrites aussi, j'ai noté.
même le texte, le droit de l'homme que j'ai utilisé. Aussi, par hasard, j'ai rencontré une valise au marché aux puces qui a marqué musique piano à Michel. Donc, marqué le nom Michel, et dans lequel il y avait plusieurs objets, par exemple le livre qui s'intitulait Psaume de pèlerin. Il s'agit d'un livre concernant le voyage. Aussi, il y avait un outil de ouvre des boîtes, aussi un petit objet souvenir pour Martinique. Donc j'ai imaginé une scène de voyage, Michel qui est venu de Martinique à travers le mer en mangeant des boîtes. Aussi, je voulais vraiment créer plutôt l'envie de volonté de participer de création eux-mêmes, même autre valise. Aussi surtout l'aspect non seulement de matériel mais aussi immatériel, soit par exemple la langue. La langue, même pour moi, c'est une matière importante. Mais pour aussi des enfants aussi qui sont déjà porteurs d'autres langues. Donc j'ai mis plusieurs textes de droits de l'homme aussi d'une plusieurs langues variations. Donc c'est eux qui pour découvrir ceci est quelle langue ou cela est quelle langue aussi entre eux. C'était tu voulais donner la possibilité de discuter, découvrir différentes langues, différents mots. En fait, je trouve que le travail de Kyo est vraiment très... Enfin oui, s'intègre pleinement dans notre démarche ou notre façon de voir, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un travail qui pose beaucoup de questions et qui n'apporte pas forcément des réponses toutes faites. Ensuite parce que, et ça je trouve que c'est passionnant, parce que pour moi il est multidimensionnel. Il n'y a pas qu'une seule lecture ou qu'une seule porte d'entrée. La troisième chose, c'est vrai que la thématique abordée, ou même j'ai envie de dire les thématiques abordées, qui sont le cheminement, le voyage, les langues, les différences, ça c'est des thématiques qui nous sont très chères et qu'on retrouve en fait un petit peu de façon sous-jacente à toutes les thématiques liées aux droits humains. Donc forcément on est vraiment en plein dedans. Et puis la dernière chose aussi qui compte beaucoup pour nous, c'est que pour moi je trouve que c'est un travail très original qui est quand même rarement vu, et du coup par rapport aux participants qu'on a qui sont pas forcément des grands experts de l'art ou qui fréquentent pas forcément énormément ces mondes-là, je trouve que c'est très accessible facilement, ça intrigue. Kyo il fait des œuvres qu'on a le droit de toucher, enfin voilà, je trouve que c'est accessible, que ce soit les adultes ou même les enfants. Le mot coréen, si je cherche un mot coréen que je voudrais particulièrement dire, d'abord j'ai choisi saram. Saram, ça veut dire, ce n'est pas exactement équivalent le mot homme en France, parce que ce mot n'est pas tout à fait pour désigner l'homme et la femme, mais un peu compliqué. Plutôt, ça peut être plutôt l'être humain ou une personne, mais assez différent parce que ce mot peut être désigner plutôt la vie.